Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va faire un petit TP encore en utilisant le HTML obligatoire, le CSS, le SAS, peut-être certaines techniques. On va faire un clone de ce site, c'est Streaming Film. Voilà. Quelque chose d'assez simple. Pour le moment, je vous présente que des choses assez simples. Euh, pour moi, ce sera du CSS Grid, hein, c'est une évidence. Voilà. Le site, il a un header qui prend tout le width entièrement. Et on aura ça. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai des projets web, un fichier projet web. Clic droit, nouveau, dossier. On va écrire clone, streaming, VF. J'écris en camel case parce que je suis habitué, hein. Voilà. Et dans ce fameux fichier, on va créer un nouveau dossier IMG pour les images. Voilà. Donc ça, on va laisser ouvert. On va laisser comme ça. Parce qu'on va devoir on va même pas télécharger d'images. On va les mettre directement. Vous allez voir comment on fait. Ok. On est sur VS Code, la base. Hop. Et on va ouvrir un dossier. Et là, on met clone. On a trois types de clones. Et moi, je mets. Voilà. Et c'est parti. Donc là, c'est la base, hein. Je vous montre toujours la base. Et après, dans mon montage, évidemment, je vais vous mettre des choses intéressantes. C'est les choses qui m'intéressaient pas, je ne vous les mettrai pas. On va commencer par notre dossier SAS. Ensuite, hop, notre fichier index.html. Ce sera toujours la même chose. Mais c'est pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos, ben, je vous fais un peu la base. D'accord? Ceux qui ont déjà vu mes vidéos, ils peuvent passer. Là, contrôle tag. Alors, clone, streaming, VF. Ok, contrôle S pour enregistrer. Maintenant, on va ouvrir notre terminal pour initialiser notre projet. Donc on va le mettre en grand. J'espère que vous voyez, j'ai mis en grand normalement, hein. Donc la base c'est toujours npm init. Il faut avoir installé npm avant, hein. Donc il faut installer npm. Alors, entrée, 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 keyword, entrée, author CraftGX. Yes. On va aller sur on va aller dans le Go Live. Hop. On va mettre npm. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y en a qui savent pas. npm JS. Voilà, npm JS. Donc ça, je vais l'effacer. Donc des fois, le moteur de recherche, il n'est pas... Donc là, c'est npm.js. Voilà. Et ensuite, vous téléchargez, hein. Pricing product. Bon, bref. On va dans la documentation. Intégration, organisation, npm. About npm. Get starting. npm user. C'est ça, hein, npm.js. Ouais, c'est ça. Bon, ça a changé là, depuis le temps. Ok.
Bon, on va continuer. Alors, on a créé notre package JSON. Comment ça se montre un package JSON? Le package JSON, c'est comme ça. On fera des modifications. Vous voyez, pour le moment, on n'a aucune dépendance. On va créer nos dépendances là tout de suite. Donc, npm install npm install node.js, node.sas. Voilà, toujours on écrit ça. Et ça va installer les choses. Ça prend un peu de temps. Encore que moi, mon PC, c'est un PC gaming. Ça va plus vite que j'ai un autre PC, c'est hyper lent. Ok, tout est impeccable. Alors, celui-là, on va le mettre en bas. On va dans le package JSON, il est ici. Et vous avez vu, dev dependency, ça a été créé notre SAS. Version, c'est la version 7.03. Ensuite, on a un debugger qui est ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le script. C'est pour automatiser SAS. Donc, le premier script, ça sera compile. Ça sera pour compiler. Et là, on met node SAS. Ensuite, le fichier d'origine. Le fichier d'origine, c'est SAS. On l'a pas encore créé, on va mettre main SAS, main SCSS, main.scss. Et le fichier d'arrivée, c'est style.css. Voilà, donc fichier d'origine SAS main SCSS, le fichier d'arrivée style CSS. Virgule, et on va mettre une nouvelle commande, c'est la commande watch. Voilà, c'est des commandes. Là, on peut faire un petit copier-coller de tout ça. Hein. CTRL-C, CTRL-V. Sauf que là, on va mettre -W, c'est pour dire, oh, regarde. Ouais, un petit CTRL-S. Maintenant, dans notre SAS, on va créer le premier fichier, qui sera main.scss. Voilà, main.css. Pourquoi? Parce que c'est notre fichier d'origine, il est ici. Bon, on a tout préparé. Impeccable. Il reste une dernière étape. Après, je vais commencer à travailler. Je vais faire le header. Euh, J'estime ne pas vous faire le header directement parce que dans mes autres TP, il y est déjà. J'essaie de pas être trop long en plus, parce qu'une vidéo longue, par expérience, j'ai compris qu'on lâchait vite l'affaire. Voilà. Donc, ici, on va, on va lancer notre npm. Donc, npm run compile. Et là, il va compiler. Donc, il va créer un fichier style SCSS, style.css. Ensuite, npm run watch. Ça, c'est pour l'automatisation. Et on est bon. Donc, je vais commencer par le header. Voilà. Donc, moi, je vous dis à tout à l'heure. Je commence par mon header. À tout de suite. Donc, on a bien avancé. Maintenant, ce qui est intéressant à vous montrer, c'est comment importer les fontes et les icônes. Voilà. Donc, là, c'est du basique tout ça. Vous savez, on va regarder un peu le code. Euh, j'ai mis une div en titre. Ensuite, j'ai mis mon ES sans le div, ça servait à rien. Il manquera mon icône encore. J'ai mis le titre là. N'oubliez pas les commentaires pour vos collègues avec qui vous allez peut-être travailler, Inch'Allah. C'est tout le mal que je vous souhaite. D'avoir un beau boulot chez Google, par exemple. Ensuite, le main CSS. Voilà, on a fait un header. Rien de plus simple, hein.
Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis margin 0, padding 0, box sizing, border box. Et c'est le petit point, c'est le général. Après, on pourra affiner. On va affiner. Donc le code, il n'y a rien de plus simple. Bon, ce qui vous intéresse maintenant, c'est ceci. Alors, on a le cdnjs.com. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on va taper font awesome. Font awesome. Alors font awesome, c'est pourquoi? C'est pour nos icônes. C'est ici qu'on prendra nos icônes. D'accord? Donc on prend le premier lien, on le copie. Ensuite, on va dans notre dossier HTML. On va dans notre head. Et juste avant le CSS, tac, CTRL V. Voilà. CTRL S, ça y est. Ok, on est opérationnel maintenant. Donc ça, ce sera pour nos icônes. Là, le Google Font, on va regarder un peu notre image, comment elle est. Donc, pour le H1, déjà, on va mettre dans l'import ici. Voilà. Le H1, qu'est-ce qu'on va prendre alors? C'est un gros truc. Je m'y perds. Un gros truc streaming comme ça. On va voir. En Poppins. Peut-être celui-là, Zédantique. Non, trop espacé. On va essayer avec le Nantry Space. Ouais, peut-être celui-là. Ensuite, on va regarder un peu quelle grosseur on va prendre. On va prendre le plus gros. On va prendre celui-là. Hop là. Donc, on va copier notre import. CTRL C. On va dans notre main. On le met tout là-haut. Juste après celui-là. CTRL V. Ensuite, dans notre titre, c'était un quoi qu'on a mis déjà, nous? Un H1. Donc, H1. Et là, on va copier notre font family. CTRL C. CTRL V. CTRL S. On va regarder ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. On revient en arrière. Et là, on va prendre pour notre... On revient en arrière. Il nous faut de l'écriture en italique. Ah, on en a un là. On en a un. Hop. Pareillement, on fait notre import. CTRL C. CTRL V. Et nous, c'était quoi déjà pour la seconde partie du titre? C'est un H3. Donc, H3. Et on va copier le style. CTRL C. CTRL V. CTRL S. On va voir ce que ça donne. Ouais, pas mal. Après, on va ajuster les choses.
Alors maintenant, on va notre fond à Wasm. Donc on va chercher nos icônes. On va faire recherche, recherche. All icons. Alors, search. Voilà, search. J'ai oublié qu'il fallait écrire en anglais. Donc on copie ça. CTRL C. On va dans notre code. Ah ouais, mon code, déjà, ça va pas, il est mal aligné. Mon code est mal aligné. C'est hyper important l'alignement pour que vous y repériez. CTRL V, CTRL S. Alors sur notre site ce que ça donne. Ok, sauf que celui-là il sera à l'opposé. Celui-là il est comment? Il est vraiment à l'opposé. Il doit avoir au moins 300 pixels, même 400 pixels. Donc après ce qu'on va faire c'est qu'on va... Donc ça c'est quoi? C'est un I. Ok, le I. Padding left. On va mettre 400 pixels pour voir. CTRL S. Pour voir ce que ça donne. Même pas? Non, mais oui, mais oui. Mais je suis bête. CTRL C. Il est pas dans mon titre. Il est après mon UL. Eh oui. CTRL V. CTRL S. Voilà. Il est encore un peu plus. Il faut qu'il soit encore un peu plus loin. Je vais rajouter 200 pixels. 200 pixels, CTRL S. Qu'est-ce que ça donne? Un peu plus. On va rajouter 100 pixels. On va rajouter 100 pixels. Bon, bref, là, c'est les ajustements, hein. Je vais couper là, parce que je vous ai montré ce qui sera intéressant pour vous. Je vous reprends tout à l'heure. Quelque chose d'intéressant à vous montrer, c'est le titre comme ça avec en plusieurs couleurs. Donc moi, mon ami Google, je lui ai créé, je lui ai mis texte bicolore. Je suis parti sur le premier site là, et ça nous donne différentes manières de faire les choses. Donc on peut faire juste avec de l'HTML, avec des spans, ok. Donc on peut faire de cette manière-là. On peut faire aussi en utilisant CSS. Donc on a le H1, ils lui ont mis classe. Et après vous avez tout le code là. L'ajustement des couleurs, c'est juste ici avec la direction. Sinon ce code-là, vous ne changez pas. Vous mettez exactement pareil, d'accord? C'est juste l'ajustement des couleurs, c'est ce que j'ai fait moi. Moi j'ai fait le même code, voilà, sauf que j'ai changé le code couleur. Le code couleur est totalement différent. Sinon tout le reste c'est bon, voilà. Et sinon il y a une autre manière de, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Là il nous donne un exemple. Voilà, donc l'ami Google, merci beaucoup. YouTube, on se reprend, on se reprend. Je vous ai fait la partie principale. Je vous ai épargné beaucoup de lenteur parce que après il y a beaucoup de réglages à faire. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas parfait, hein. C'est pas parfait. Là, il y a trop d'écart. Là. Il y a trop d'écart là. Là, on est bien là. Peut-être que je pourrais réajuster un peu, mais bon. Par rapport à l'image, on a ça. Les couleurs, elles sont pas respectées. Je vous l'accorde. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Mais bon, on s'entraîne, on s'entraîne.
Alors, faut que je vous explique mon code. Donc là, on a fait une section film. Et on a fait une première div class, qui va englober toutes les autres divs. Donc la classe film, là, elle va englober tout, toute la partie centrale, tout ça. Tout ça, ça sera la classe film. Après, on a mis une classe titre. Donc on a mis notre titre et puis un petit texte. Donc le voilà le titre avec le petit texte. On a mis le bandeau noir. Rien de compliqué. Ensuite, j'ai mis des noms de classes parlants. Donc là, j'ai mis pochette au pluriel. Donc ce sera la classe pochette au pluriel. C'est celle qui s'occupe de toutes les pochettes. Et c'est là qu'on va mettre notre CSS Grid. Ensuite, une classe pochette qui va se répéter constamment. Dans cette classe pochette, on mettra une image. On mettra un H2, un H3, et on mettra un petit paragraphe qui aura le titre. Voilà. Donc la div classe pochette au singulier, donc sans S, elle va se répéter constamment, vous avez vu. Je l'ai mis 10 fois, regardez. Voilà. Après, moi, je me suis pas cassé la tête à mettre à mettre des images différentes. Maintenant, dans notre main CSS, donc notre section, on a mis un fond bleu, on a mis en flex, et on a tout centré. Ensuite, on a mis notre film, pareil, toujours du display flex, flex direction en colonne, on a centré, if content en flex start. Voilà, il y a un petit problème d'ajustement au niveau des widths, donc ça, il faudra l'améliorer par la suite, je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer pourquoi. On a mis le titre, bon, on a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est notre pochette. Pochette au pluriel. N'oubliez pas que pochette au pluriel, c'est là où il y a toutes nos affiches de films. Et là, on a mis un width à 90% pour qu'on ait la marge. On a mis display grid. On a mis un grid template column repeat 5, puisqu'on a 5 affiches par ligne, avec un FR, une seule part. Et on a mis le padding bottom, c'est juste pour le haut. Voilà. Donc nous, ce qui m'intéresse à vous montrer, c'était vraiment le display grid. On a utilisé le minimum. Et le résultat, il est bien. Voilà. Donc j'espère ne pas avoir trop rapide. Ensuite, les images, tout ça, c'est une question de position relative. La pochette, parce qu'après, nos H1, H2, nos H2, H3, faudra le positionner en position absolue pour pouvoir les placer où on veut dans notre image. Voilà. Donc, ça, c'est notre H2, ça, c'est notre H3. Maintenant, moi, alors, je sais pas, mais ce qui m'intéresse, ah, là, c'est ça. Je vais vous montrer un peu le bazar que c'est. Alors, c'est pas du tout responsive. Pas du tout responsive. Vous avez vu comment ça se barre en cacahuète, tout sort du truc, regardez. Donc je vais faire des ajustements. Ce qui est sûr, c'est que nos images là, il faudra donc toute notre classe là de pochettes, il faudra la mettre en position relative par rapport à ça. C'est ce que je vais travailler. Je vais vous couper les détails et je vais vous montrer après. Mais vous avez vu que le responsive c'est une catastrophe. C'est pas du tout responsive, regardez. C'est horrible. Je vous reprends, Inch'Allah. Salam YouTube, je vous reprends.
Alors maintenant, on va s'attaquer au Media Query et là, c'est pas du tout une partie de plaisir. Vous savez pourquoi? Parce que mon code, il est bordélique. Mon code, il est bordélique. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, Inch'Allah, pour rectifier le code. Maintenant, j'ai commencé à faire un peu Media Query. Donc, on peut faire de cette manière-là. Donc, on fait un rétrécissement. Hop. Voilà. Vous voyez que mon header il s'est transformé. Je l'ai mis en colonne. Il y a ça qui pose problème. J'ai pas voulu me prendre la tête. Et là, j'ai mis mes films sur quatre colonnes fois 3 lignes. Ok. Alors, on peut faire aussi de cette manière-là. Clic droit, inspecter. Ensuite, vous allez, alors, à la base, il vous donne ça. Vous allez là. Hop, on va raccourcir ça. Ensuite, vous avez entier. Ah, vous voyez, ça pose problème là. Ensuite, oh, encore pire. Oh, encore pire. Encore pire. Maintenant, si on se mettait à l'iPhone SE, oh là là là, c'est dégueulasse. Bon, on va retourner au code. Alors, les médias carrés, c'est comme ça. Mais là, c'est que en dessous de 1600 mégapixels, on aura ce comportement-là. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un copier-coller ça. CTRL-C, CTRL-V. On va mettre, on va regarder un peu quand est-ce que ça déconne. Donc là, 1400, ça va, ça va, ça va. Ça déconne là, 1200. 1250. 1250. Donc là, on va écrire 1250. 1250. Et là, on va inverser, on va lui mettre 3 colonnes. On va mettre 4 colonnes. On va voir ce que ça donne. CTRL S. Si jamais c'est dégueu, on va reprocéder d'autre manière. Ah! Ok, donc là, ce qu'on pourrait faire ensuite, c'est de faire des bords. Ouais, comme ça, c'est bon. Il y a des petits ajustements à faire, hein. Moi, je vous montre, c'est tout. On continue. C'est juste pour vous faire à montrer c'est quoi le Media Query en réalité. Après, il y a les petits ajustements. On continue, on continue, on continue, on continue, on serre, on serre, on serre. Et là, c'est dégueulasse. Donc là, on va dire à 1944, 1950 même. 1950, 950. Donc, on va recopier ce code-là. CTRL-C, CTRL-V. Et là, c'est 950. 950, on va mettre 2. On va mettre 5. CTRL S. On va voir maintenant le comportement. Il y a du bruit, je suis désolé. Là, il y a la famille, ils sont tous réveillés. Ce matin, je vous ai fait une vidéo, il n'y avait personne de réveillé. On continue. Donc là, on avance, on avance. Après, il y a des ajustements à faire, hein, parce que là, c'est dégueu. Hop, 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 hop. Et là, ça déborde. Allez, à 630. CTRL V, CTRL Z, CTRL A. 650. CTRL C, CTRL V. Et là, on met 650. Et là, on met 1, et puis on va en mettre. J'ai 10 films. CTRL S. Et là, voilà. Bon, après, encore une fois, il y a des ajustements à faire, hein. Voilà.
Maintenant, on va faire le truc automatique. Donc, l'ordinateur portable, on est déjà à 4. Bon, c'est dégueulasse, hein, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas aligné, tout ça c'est dégueulasse. C'est à vous de faire les choses après. Là, c'est vraiment pour l'exemple. À 3, donc là, on est à portable 768. Là, c'est dégueulasse. Donc là, il y avait un problème, il faut rectifier le tir. Là, 1024, ça va. 768, comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai fait? 940. 940, je l'ai fait le code ou pas là? On va mettre 700, 760. CTRL S, on va voir ce que ça donne. Voilà. Oh là! Bon, c'est bordélique. On revient là. Maintenant, c'est les portables. Alors, le iPhone. Ok. Vous voyez un problème là, hein? C'est encore un problème là. Donc, moi, encore une fois, bon, mon code il est bordélique. C'est vrai que la prochaine fois, je vais m'appliquer à vous faire quelque chose de beaucoup plus propre. Et là, c'est bordélique, hein. Bon, donc quand on fait un site web, même si c'est un clone, vous avez vu un peu, on s'en sort plus quand c'est mal fait. Avec tout ce qui est les with, les hate, on s'en sort plus du tout. Par exemple, si je mettais 100% ici, là, CTRL S, je suis sûr que ça va changer toute la donne. Voilà, 100%. Et là, 100%. Ouais, voilà, ça change. 90, CTRL S. Je sais pourquoi. On va mettre le width à 100%. Le 8 en auto. CTRL S, ça pourrait rectifier les choses. Même pas. Bon, là, je teste, hein. CTRL S, qu'est-ce que ça donne? Ok. Bon, ça, c'est les choses qui vont beaucoup vous énerver. Sur la tablette, ça fonctionne bien, mais les versions portables, ça marche pas. Bah, après, c'est ma faute. La surface, vous voyez un peu, la tablette, ça marche, hein. Et là, ça marche pas. Il y a tout ça qui peut utiliser. Donc, je suis désolé pour cette catastrophe, ça arrive. Moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Likez, abonnez. Merci à tous. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup.